Bonjour tout le monde, bienvenue à Chouette en ce dimanche un peu quand même ombragé, euh, en ce mois de mi-juillet, je dirais. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des laitus que j'ai plantés en début de mois de mai. Voilà, deux jolies plantes de salade, très belles, hein, plantées effectivement dans un sac. Alors c'était tout le but de l'exercice que je suis en train de vouloir faire cette année, cette parcelle de 40 mètres carrés, c'est de pouvoir inciter cette partie de la population camerounaise, centrafricaine, africaine et globale qui ne savent pas d'où vient la nourriture qui arrive sur leur plat. Hein. Donc il y a une opportunité ici pour que chacun puisse apporter sa contribution au grand challenge agricole dont fait le monde aujourd'hui. Ça, vous le savez, le plus gros challenge dont fera le monde demain, ce serait le challenge agricole. Il sera primordial que chacun puisse apporter sa contribution. Et avec ce que je veux démontrer ici, c'est qu'il n'y a plus de raison que chacun dise que ben, je ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, que vous habitez dans un appartement ou bien dans une clôture, vous n'avez pas un bout de terrain hors de ce cadre-là, vous pouvez effectivement apporter votre contribution. Alors ici, c'est 40 mètres carrés. L'objectif, ce serait de pouvoir produire écologiquement et aussi très bio sur 70 à 80% de la surface. C'est énorme en termes de rendement. Si seulement sur les 27 millions d'habitants au Cameroun ou bien sur les 5 millions d'habitants en RCA, chacun pouvait produire, chacun pouvait planter une lettuce en début de la campagne agricole, l'impact sera très considérable sur le stock alimentaire, sur l'autosuffisance alimentaire. Et ce sera tout le but de ce qu'on va faire pendant cette saison agricole qui va aller jusqu'à, disons, fin septembre. Il y aura une rotation des cultures. Ceux qui sont on a commencé au début, on va les consommer et au fur et à mesure, nous en apporterons des nouvelles plantes. Et dans les pays comme le Cameroun, la RCA et en Afrique, il est possible de faire ce type d'agriculture pendant toute l'année. Alors vous pouvez donc juste imaginer l'impact que ceci peut avoir sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique, le continent aujourd'hui qui souffre le plus sur le front de la faim. Et bien voilà donc deux jeunes laitus que j'ai plantés, comme je disais, il y a pratiquement 2 mois. Regardez comment elles sont belles. Et vous n'avez pas besoin effectivement de couper d'arracher toutes les plantes. Hein. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est vous pouvez enlever quelques récoltes en fonction de vos besoins à la maison, selon la taille de votre famille. On peut en faire 3, 4, 5 récoltes pendant la saison. Et si vous en avez comme ça 5, vous pouvez vous imaginer que peut-être vous n'aurez pas plus besoin d'aller acheter des laitus qu'on a cueillis il y a 1 semaine qui sont en train de faner sur les marchés. Ici, vous avez accès à un produit, on ne peut plus dire frais parce qu'elle part d'ici directement dans votre plat. Peut-être vous n'avez pas besoin de les laver. Hein. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif de ce qui va se mettre ici. Hein. Je veux m'exercer à vouloir vous faire un feedback tous les dimanches comme je peux. Hein. Et comme je dis, si moi j'ai le temps de le faire, chacun de vous qui me regardez ici, depuis le confort de votre maison, chacun peut le faire. Il n'y a pas de raison de dire que je n'ai pas de temps. Parce que moi, j'ai 0 temps. Voilà. Ok. Je ne dirais pas que tout le monde doit faire un champ, cette culture autour de sa case, dans son appartement de 40 mètres carrés, mais on peut le faire dans un sac. 2, 3 sacs, c'est déjà suffisant. Et si alors on peut inclure dans cet exercice les enfants, c'est un bonus incroyable. Incroyable. Surtout si ça commence au bas âge. Hein. Les enfants vont capter ça avec une imagination difficile à décrire. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui.
Ici, on va essayer de mettre en place ce que j'ai pu voir sur plus de 50 pays à travers le monde, les meilleures astuces que j'ai vues chez des paysans dans cette zone géographique du monde, essayer donc de le répliquer ici. Et ça va être donc une arme, l'outil indispensable pour notre prochain combat, le combat de la faim, au Cameroun, en RCA et un peu partout en Afrique. Voilà, c'est pouvoir s'outiller effectivement pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir amener chacun de nous. Et Dieu seul sait que chacun de nous peut effectivement apporter une petite contribution, ne serait-ce que pour avoir un repas, manger une partie de ce que cette personne-là consomme, hein, à dire produire une partie de ce que cette personne-là consomme. C'est essentiel sur le challenge agricole qui viendra demain. C'est impossible de le décrire. Je ne peux pas vous le décrire. Nous qui avons la chance d'être un peu sur le monde agro-industriel, la pression qui est là-bas aujourd'hui sur la disponibilité de la matière première est incroyable. Incroyable. Alors, vous le ressentirez d'ici 3, 4, 5 ans, mais je vous dis aujourd'hui déjà, la pression, elle est incroyable. Et il est important que chaque gouvernement puisse mettre en place des stratégies pour pouvoir amener chacun de ses concitoyens à apporter une petite contribution. Et la somme des petites contributions va avoir un impact tsunamique, si je puis me permettre de le dire ainsi. Écoutez, passez un bon dimanche là où vous êtes, en famille, j'espère, devant la télé, ou alors ceux qui ont la chance d'être comme moi, sortir arroser les plantes. Je vous dis, passez un bon dimanche et que la semaine prochaine soit une très bonne meilleure semaine sur le chemin où celui qui est là m'amènera. D'ici là, bye bye.